Bonjour, bonjour à vous, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, bienvenue. Je continue aujourd'hui à parler de spiritualité. Je vais pas toujours, bien sûr, parler de spiritualité. Je vais peut-être parler des choses un petit peu plus. Bon, j'arrête. Je vais parler de choses peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus, comment dire, un peu plus branchées. Bon, même si la spiritualité, ça reste branché. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de spiritualité. Vous parler comment j'ai galéré pendant des années. Comment j'ai galéré pour savoir prier Dieu. Parce que vous savez que l'étude de la Bible, c'est bien. Savoir comment la Terre a été créée, c'est bien, avec des versions différentes, bien sûr. Quand on pense qu'il existe plein de versions, à savoir laquelle est la vraie, donc, tout ça c'est bien, mais par contre, en réalité, des fois, quand on va à l'église, quand vous allez à l'église très jeune, parce que moi, en fait, je suis née dans une famille où j'ai des curés et une bonne sœur dans ma famille. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une famille avec des curés, des fois, on vous apprend plein de choses, on vous bourre le crâne avec la moitié qui ressort parce que vous n'avez pas envie de passer votre vie à apprendre tout ça, parce que c'est des fois beaucoup de choses que vous apprenez, vous ne savez pas trop si c'est des versions qui sont vraies, si c'est des choses qui ont été inventées, enfin on ne sait pas trop où on en est au fait. Et quand vous avez 10 000 versions dans la tête, c'est vrai qu'à un moment, on arrive à se poser des questions. Voilà, donc il y en a aussi à apprendre et à laisser, ben, c'est un peu comme dans tout ce qu'on ramasse dans la vie, il y a à apprendre et à laisser. Donc c'est au fur et à mesure de votre étude, de votre apprentissage, que vous allez vous rendre compte de ce que vous pouvez utiliser dans la Bible et de choses aussi que vous pouvez également remettre en question et des choses que vous ne pouvez pas utiliser et d'autres que vous pouvez utiliser. En tout cas, moi, je me suis perdue pendant des années, je me suis complètement perdue parce que les religieux dans ma famille, au fait, les religieux ne m'ont pas appris vraiment comment prier Dieu. On ne m'a pas appris à m'adresser à Dieu parce que vous savez qu'il y a une façon de s'adresser à Dieu. On ne s'adresse pas à Dieu comme ça et même la prière, c'est tout un art, c'est toute une pratique. Et c'est vrai que le contact avec Dieu, c'est pas forcément automatique comme on croit. Il y a une façon de s'adresser à Dieu. Et donc c'est ainsi que moi je me suis perdue spirituellement pendant des années. J'étais perdue parce que d'abord bon, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je ne connaissais pas vraiment Dieu. Je ne le connaissais pas parce qu'on m'a pas permis de connaître Dieu. Les personnes autour de moi, les personnes autour de moi qui étaient des religieux et même les personnes dans les églises qui étaient censées me montrer qui était Dieu ne m'ont jamais appris qui était Dieu, ne m'ont jamais appris vraiment à prier Dieu. Et donc c'est ainsi que je me suis perdue, que j'ai galéré, ben oui, que j'ai galéré pendant un moment et à un moment j'ai même quitté l'église, je n'allais plus du tout à l'église. Donc aujourd'hui mon église c'est chez moi, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui je prie chez moi, je fais tout chez moi et tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai pas besoin d'aller dans un bâtiment spécial pour prier Dieu, pour m'adresser à Dieu. Je pense que même si j'allais dans une forêt, au bord d'une rivière et n'importe où, ou même si je me trouvais au bord d'une route, je pense que Dieu serait apte, au fait, à m'écouter. Donc maintenant, je vais vous parler de pourquoi Dieu peut nous écouter partout. Pourquoi on n'est pas obligé d'être dans un bâtiment spécial. Pourquoi Dieu peut nous entendre au bord d'une route. Pourquoi il peut nous écouter au bord d'un fleuve. Pourquoi il peut nous écouter au pied d'une montagne. Pourquoi il peut nous écouter même comme quand nous sommes même dans l'espace. Sur la Lune, voilà, sur la Lune, sur Mars, même sur Mars, pourquoi pas sur Mars. Oui, pourquoi pas, Dieu peut nous écouter sur Mars, il peut nous écouter en haut d'une montagne, il peut nous écouter au 10e étage, enfin partout. Et voilà, au bord de l'eau, autour d'un feu aussi, autour d'une cheminée, pourquoi pas. Et pourquoi justement Dieu justement peut nous écouter dans tous ces éléments-là. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et d'ailleurs, c'est cette vérité qu'on m'a cachée, cette vérité qu'on ne m'a pas enseignée et pourquoi je me suis perdue pendant des années. Alors, dans mes affaires, au fait, j'ai retrouvé un livre. J'ai retrouvé un livre dans mes affaires, un livre qu'on m'avait offert. Donc ça, c'était à l'époque où je me cherchais spirituellement, à l'époque où vraiment je cherchais Dieu parce que on ne m'avait pas appris, à découvrir Dieu. Et donc à cette époque, j'avais participé
j'avais participé à une organisation, une fête des jeunes, une fête de la jeunesse qu'on appelait Actival. Donc la fête s'appelait Actival et c'est une fête au fait qui se passait à Tours, une fête à laquelle j'avais assisté avec un groupe de jeunes. Et c'était, on devait au fait se rendre, c'était vers, alors la fête je crois c'était vers Nantes, par là, et on devait se rendre dans une grande propriété. Et on devait avoir 4 jours de prière avec une grande fête, on devait parler que de Dieu et tout. Et c'était vraiment génial. Et en fait, on avait 2 bâtiments. Donc les filles étaient logées dans un bâtiment et les gars, au fait, étaient logés dans l'autre bâtiment, en fait. Mais par contre, on se voyait dans la cour, on se parlait et tout. On a fait des activités, c'était vraiment génial, Actival. On a même joué au basket, au football. Enfin bon, on a fait plein d'activités, plein de choses. Et donc, Actival, c'était la rencontre spirituelle de tous les jeunes. Voilà. Et je crois que j'étais la plus vieille dans le groupe. Dans le groupe d'Actival, je crois que j'étais la plus vieille parce que les plus jeunes, alors je crois qu'il y en avait qui avaient 16 ans. Le plus jeune, je crois, avait 14 ans. Et après, il y avait des 20 ans, 25 ans. Et moi, à l'époque, j'avais plus de 30 ans. Non, j'avais 33 ans. 33 ans quand j'ai fait Actival. Donc, oui, mais j'étais quand même la plus vieille parce que... ah non, il y avait une dame. Attendez. Je crois qu'il y avait une femme qui avait 50 ans, mais moi j'étais. Oui, après. Alors il y en avait une qui avait 50. Non, une qui avait 48 ans. Moi j'avais 33. J'étais la deuxième, la plus vieille. Et après c'était que des jeunes. Et en tout cas, on s'est bien marré, on s'est bien éclaté. Il y a les plus vieux qui ont donné des conseils aux plus vieux. Les plus vieux qui ont donné des conseils aux plus jeunes. Et les plus jeunes également qui ont donné des conseils aux plus vieux. Enfin, il y a eu vraiment voilà, un échange quoi en fait, et puis chacun exposait ses problèmes parce que des personnes qui étaient plus âgées qui avaient des problèmes mais peut-être pas les mêmes problèmes que ceux qui avaient 20 ans ou qui avaient 19 ans, donc on avait tous des problèmes différents, mais c'était quand même intéressant, et puis chacun donnait son point de vue, on a fait des réunions et tout ça. Et donc on m'a offert, il y a des jeunes qui m'ont offert, des jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc c'était des filles et des gars qui m'ont vraiment beaucoup apprécié parce que je les ai un peu entraînés, je les ai un peu encadrés, je me suis occupée d'eux et tout ça. Et donc ils m'ont offert un livre, c'était une Bible. Voilà, ça marquait la Bible. Et au fait, c'est pour toi, Lucie, souvenir d'Actival. Donc c'était, ah ben, j'ai même la date dans la Bible, c'était le 6. Attendez, je regarde, parce que le site, entre le 6 et le 7 juin, au fait. Non, entre le 6 et le 7 août. Entre le 6 et le 7 août, bah ouais, le 6, le 7. Alors le 6, le 7, le 8, le 9 juin. Ah non, pardon. Alors, donc, souvenir d'Actival. Souvenir d'Actival. Ah là, ça va y aller là. Le 6, le 7, le 8, le 9 juin 2014. Waouh, génial. C'était en 2014. Agnès et Prisca. Alors ça, c'était mes colocs. Tes colocs de 4 jours. Alors, au fait, j'étais seule dans ma chambre. Et il y a 2 filles qui sont venues, Agnès et Prisca, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Alors Agnès, je crois qu'elle avait 20 ans, et Prisca, je crois qu'elle avait 25 ans. Et moi, j'avais 33 ans. Et elles sont venues taper à ma porte, elles m'ont dit, ah ben, bonjour Lucie, est-ce qu'on peut pas passer la nuit avec toi? On va discuter, machin. Et du coup, les nanas, ben, elles sont rentrées dans ma chambre, et du coup, on a dormi, on s'est couché à 1h du matin. Et on n'a pas arrêté de parler de tout ce qu'on a vécu, de nos petites histoires. On a discuté jusqu'à 1h du matin, et après, on s'est couché. En plus, la chambre était vraiment très confortable parce que c'était, comment on appelle ça? C'était des lits jumeaux de chaque côté, enfin des lits jumeaux, la chambre était assez grande. Donc en fait, moi j'étais seule dans ma chambre, j'étais comme une petite malheureuse, et puis en plus j'étais la plus vieille, j'avais 33 ans, j'étais toute seule dans ma chambre là, et puis tout d'un coup il y a 2 nanas qui frappent. Ah mais bonjour Lucie, on pourrait pas dormir là, ah bah t'es toute seule. Ah, les nanas, elles ont tapé à ma porte, j'ai ouvert, je dis, bon, écoutez, non, mais bienvenue, bienvenue. En plus, voilà, il y a assez de place. Il y a 2 lits, il y a 2 lits jumeaux, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites tout ce que vous voulez, vous faites la fête, hein, dans ma chambre, vous balancez les coussins, vous sautez sur les lits, bon. Ben, bien sûr, faut pas les casser parce qu'après, hein, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec la paroisse, après, bon. Ah oui, vous avez fait du vandalisme dans la chambre, vous avez cassé les lits, c'est les lits de la paroisse. Ah oui, c'est les lits de la paroisse. Donc, au fait, ben voilà, donc j'ai discuté jusqu'à 1h du matin avec mes colocs. Ah, c'était trop génial, trop génial. Et au fait, c'est des filles que je connais. C'était des filles au fait que j'avais rencontrées dans le groupe. Je les connaissais pas bien, en fait, elles m'ont remarqué, on a discuté un petit peu.
Et après, ils se sont aperçus que j'étais toute seule dans ma chambre. Alors, ça leur faisait. Alors que les autres, ils étaient en groupe. Et comme j'étais la plus vieille, j'étais toute seule. J'étais toute seule dans ma chambre parce que les autres, c'était des vingtaines. Donc, les 20 ans, les 25 ans, eux, ils se mettaient entre eux. Et du coup, moi, j'avais 33 ans. Et j'étais la plus vieille. Et donc, il n'y avait pas de filles de mon âge. Et du coup, j'étais toute seule dans ma chambre. Et au fait, il y a des nanas à 16 h. Alors, à 16 h, il y a 2 nanas qui se présentent dans ma chambre. Ah ouais, bonjour Lucie. Écoute, on t'offre la Bible. Et maintenant, est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes qu'on dorme dans ta chambre ce soir? Ah il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Hein? Je dis, vous faites ce que vous voulez, vous balancez les coussins, mais attention, ne cassez pas les lits parce que moi, je ne veux pas être responsable. Et ensuite, on s'est couché à 1 h du matin, on a bavardé, c'était vraiment génial. Alors, je vous raconte la suite de mon aventure biblique et la suite de mon aventure dans un grand séminaire religieux qui s'appelle Actival, auquel j'ai participé. Comme je vous rappelle que c'était à l'époque où je me cherchais spirituellement parce que je n'avais pas trouvé Dieu, je ne savais pas comment prier Dieu, je ne savais pas comment m'adresser à lui. Donc, je fais une prochaine vidéo parce que là, ça va mettre 1 heure. Donc voilà, le super souvenir que j'ai gardé. Ah, je vous aime, je vous adore. I do love you. Ah, regardez, que cette Bible soit la source de réponse à tout ce que tu auras besoin. Alors ça, on va en discuter prochainement. Est-ce que la Bible est la source des réponses de tout ce qu'on a besoin? Je dirais oui et non, parce que dans la Bible, moi, je vais vous dire, je n'ai pas lu toute la Bible. Il y a des passages dans la Bible qui ne m'intéressent pas. Voilà, c'est tout. Il y a des passages dans la Bible qui peuvent être intéressants. Oui, il y a des passages qui peuvent vous aider, mais tout ne peut pas vous aider dans une Bible. Parce que malheureusement, il y a à prendre et à laisser. Dans la Bible, je suis désolée, il y a à prendre et à laisser. Moi, il y a des chapitres de la Bible, je vous assure, que je ne valide pas. C'est comme ça. Je ne valide pas. Il y a certains chapitres dans la Bible que moi, je ne valide pas. C'est personnel. Après, il y a des personnes qui sont en accord avec ce qu'il y a, tant mieux pour elles, c'est leur problème. Mais moi, je suis désolée, moi, il y a des trucs que je valide pas. Voilà. Il y a des trucs que je valide pas, comme l'histoire, je sais plus à quel chapitre, une personne qui tue son fils, enfin, je sais plus quoi, là, une personne qui donne son enfant pour je sais pas quoi, pour je sais pas, j'ai pas trop compris l'histoire. Ça, c'est un passage, par contre, donner son enfant, tuer son enfant, excusez-moi, enfin, je sais plus quoi. Moi, ce passage-là, je vous dis tout de suite, je ne le valide pas, quoi. L'histoire de je sais plus qui a donné son enfant pour je sais pas sauver qui. Je suis désolée, mais voilà, je ne valide pas. Il y a des choses que je ne valide pas. Bon, après, je ne veux pas faire d'histoire. Nous sommes en démocratie, hein. Nous sommes en démocratie. Je ne suis pas là pour critiquer la Bible. Ceux qui veulent la Bible en entier, c'est leur problème. Moi, la Bible, je vous assure, j'ai pris que la première partie. Mais vraiment que la première partie. Mais je me suis arrêtée là, au fait. Je vais vous dire pourquoi. J'ai fait que la première partie, je n'ai pas continué dans ma Bible. Ce n'est pas parce que je rejette le livre, parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans ce livre, mais c'est pas pour ça que je le rejette. Et justement, c'est ça l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec des choses qu'il faut les rejeter. Parce que c'est ça la démocratie. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans la Bible, mais c'est pas pour ça que je rejette la Bible. Et la preuve, c'est qu'on m'a offert une Bible et je ne l'ai pas jetée. J'aurais pu m'en débarrasser, j'aurais pu la jeter à la poubelle, je ne l'ai pas fait, je l'ai gardée. J'ai respecté les gens qui l'ont faite et j'ai respecté leur liberté d'expression. Après, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans. Je n'acquiesce pas. Il y a la moitié que non, c'est pas du tout ça, c'est pas ma culture, c'est pas du tout ça. Mais après, c'est personnel. Je n'ai pas rejeté d'ailleurs les deux filles, mes deux colocs de 4 jours. Elles m'ont mis Agnès, alors là vous voyez pas bien, mais Agnès et Prisca, tes colocs de 4 jours. Donc, Agnès et Prisca, tes colocs de 4 jours pour toi, souvenir d'Actival. Le 6, 7, 8, 9 juin 2014. Oh non, mais je revois la scène quand Agnès et Prisca, elles ont tapé à ma porte. Ah ouais, Lucie, on peut dormir avec toi ce soir. Ben ouais, y a pas de souci. Hein? Bienvenue, faites ce que vous voulez, balancez les coussins, faites tout ce que vous voulez, mais attention, cassez pas les lits. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la paroisse. Hein? Et comme téléphone, allô, oui, vous avez fait de la casse. Alors au fait, moi,
moi personnellement, je vous le dis, je veux pas vous fatiguer, hein, mais je vous le dis, je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il y a dans la Bible. Voilà, c'est tout. Parce que vraiment, je ne sais même pas. Je comprends rien, premièrement, et je ne suis pas en accord avec tout ça. Mais après ça m'empêche pas que je respecte le livre. Je ne m'en suis pas débarrassée. On me l'a offert, je l'ai gardé, et c'est tout. Après, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Par contre, je valide la première partie de la Bible, la première partie, et je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous voulez savoir pourquoi j'ai validé la première partie, parce que cette partie est très importante. C'est la première partie qu'on appelle la Genèse, la création du monde. C'est cette partie qui définit Dieu et qui vous montre réellement comment nos ancêtres s'adressaient à Dieu et comment il faut s'adresser à Dieu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner et je fais d'autres vidéos. Tchuss!